Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Merci. Si vous ne priez pas en langue, il y a des choses qui devraient arriver dans votre vie qui n'arriveront jamais. Pourquoi il est important de prier en langue? Vous savez, la prière humaine faite avec un langage humain ne peut aller assez loin. Le langage humain est corrompu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être parfaitement connectés à Dieu, vous devez le savoir. Dieu nous a donné un langage pour communiquer à un plus grand niveau. Ce que vous ne pouvez pas dire avec des mots humains, vous pouvez le dire en langue. La Bible dit que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui veut dire que vous ne choisissez pas les mots vous-même, c'est le Saint-Esprit qui choisit les meilleurs mots pour s'adresser à Dieu. Donc lorsque vous parlez en langue, vous priez la plus grande forme de prière, la plus sainte de toutes les prières. Prophète, évangéliste, pasteur, si vous voulez réussir dans le ministère, vous devez prier en langue. Vous devez prier en langue, pas pendant un court temps, donnez du temps à la prière. Donnez un temps spécial pour prier en langue. Donnez un temps spécial pour prier en langue. Si vous priez en langue suffisamment, rien ne pourra arrêter votre succès. Rien ne pourra arrêter votre croissance. Cela est très important, prier en langue. Lorsque vous priez en langue, votre esprit s'ouvre, et vous voyez des visions. Je n'ai jamais eu de vision avant que je ne prie en langue. Lorsque j'ai commencé à prier en langue, j'ai commencé à avoir des visions. Qu'est-ce que la parole nous dit? Elle dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir de vision. Quand il a dit vos vieillards auront des songes, cela ne veut pas dire que les anciens de l'Église auront des songes, ce n'est pas de cela qu'il parle. Il dit ceux qui sont dépassés auront des songes. Mais ceux qui sont jeunes dans la foi auront des visions. Des visions, des visions. Comment je suis supposé savoir ce que je dois faire? C'est par des visions. Je vois des visions quand je prie. Je dis aux gens, je ne sais pas ce qui se passe quand vous priez, moi quand je prie je vois des visions. Il n'y a pas d'autre façon de faire ce que nous faisons. Comment vous pouvez faire ces choses avec une compréhension humaine? Quand vous êtes dans un ministère comme celui-ci, vous serez confronté à des forces spirituelles. Vous le serez. Vous serez confronté à des forces spirituelles. Avant d'atteindre un grand niveau spirituel, vous devez être résolu à dire à vous-même, quoi qu'il arrive, j'y y arriverai. Quand vous priez en langue, vous allez... Des gens vous demanderont qu'est-ce qui ne va pas. Vous leur direz tout va bien, c'est la prière, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Vous allez sentir que des choses jaillissent de vous. Et parfois vous sentirez comment la personne pour laquelle vous priez va. Vous devez souffrir dans la prière, car si vous ne priez pas comme ceci, des mauvaises choses se produiront dans la vie de vos membres d'église et vous n'aurez pas de solution.
Vous verrez des enfants mourir, des jeunes gens mourir, des maladies. Différentes choses se produiront. Des choses terribles se produiront dans la vie des membres de l'Église. Pourquoi? Parce que ce pasteur ne sait pas prier en esprit. Et parce qu'il ne leur a pas appris à prier en langue. Si vous priez en esprit, vous verrez des membres de votre église qui vous diront, « La nuit dernière je dormais mais subitement je me suis réveillé, et j'ai commencé à prier en langue, je ne sais pas pourquoi mais je priais. » Et le lendemain vous verrez des témoignages extraordinaires. Des choses extraordinaires se produiront parce que le Saint-Esprit s'est chargé de réveiller les membres de l'Église afin de prier en esprit. Il y a une mise en réseau, il y a une connexion. C'est pour cela que dans certaines églises il y a toujours d'incroyables témoignages. Pourquoi dans certaines églises quand on demande y a-t-il des témoignages, tout le monde regarde autour. Vous pouvez attendre jusqu'à 5 minutes mais il n'y a aucune main levée pour donner un témoignage. Mais dans certaines églises des personnes se bousculent pour rendre témoignage. Quelque chose s'est passé, ils ont tous des témoignages. Quand une église prie en esprit, il y a toujours des témoignages. Mais une église qui ne prie pas en esprit, il n'y a aucun témoignage. Tout le monde est silencieux quand le pasteur demande quelqu'un veut-il témoigner des merveilles de Dieu. Il y a une personne qui viendra témoigner et il dira le Seigneur m'a béni parce que je me suis levé ce matin. Ceci n'est pas un miracle, c'est normal. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Merci.